Bonjour à tous. Ce matin, on fait du bon pain. Pour commencer, on va se protéger un peu. Je vais vous faire la liste des ingrédients que nous aurons besoin. Et aussi, on va penser aux autres. C'est pas très joli, mais ça l'empêche d'avoir des petites surprises dans le pain ou dans ce qu'on fait. Le matin, je serais fier de moi. Donc, je vais avoir besoin d'eau, de lait, de l'huile, sirop d'érable, farine. En parlant de farine, c'est de la farine québécoise, de la milanaise que je prends. Je prends toujours cette farine. Flocons d'avoine, bio ici, graines de tournesol et graines de chanvre décortiquées. Bon, pour commencer, je vais placer, parce qu'il faut amener notre liquide à environ 115 degrés. Donc moi, pour cette recette, je vais mesurer le lait parce que normalement, moi, je pèse tous mes ingrédients. Mais cette fois-ci, je vais mesurer le lait dans une tasse à mesurer parce que le lait, ça n'a pas le même poids que l'eau. La même masse que je devrais dire. Donc, 2 tasses de lait. Je vais mettre ensuite, bon, ça va être plus rapide, je vais peser l'eau. L'eau, je mets 3 tasses, donc 750 grammes. 776, c'est bien beau. Une fois que l'eau et le lait sont ici dans le chaudron, je vais le partir par après parce que ça va faire du bruit. J'ajoute dedans le sel. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de sel. Je vais ajouter le quart gras, 3 cuillères à soupe d'huile. Je prends d'huile d'olive. On pourrait prendre de la Mexico, on pourrait prendre un autre gras, comme vous désirez. 2 et 3. Et j'en mets un peu, vu que la bouteille est ouverte, dans le récipient ici qui va recevoir la pâte pour la faire lever. Maintenant, j'ajoute 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Ça va permettre au pain de mieux dorer quand on fait des toasts. Et à lever plus vite un peu, ça va nourrir la levure. Ensuite, j'ajoute 1 tasse de flocons d'avoine, 1 demi-tasse de graines de citron et 1 demi-tasse de graines de chanvre décortiquées. Maintenant, je vais faire chauffer jusqu'à environ 115 degrés. Bon, maintenant que l'appareil est réchauffé, je vais mesurer la quantité de levure. La levure, dans ce cas ici, ça nous prend comme 2 sachets de levure. 2 sachets de levure, je vais vérifier, c'est soit 8 grammes un sachet, donc ça me prend 16 grammes, ou dans un sachet, il y a 11 ml. Bon, une cuillère, cuillère à thé, c'est supposé d'être 5 ml. 5 ml, c'est bien ça. C'est bon. 2, ça m'en prend dans ce cas-là presque 5. 3, 4. Je suis rendu à 16 grammes. Exactement. J'ai fait des cuillerées comme ça. J'ai mes 16 grammes. Donc, j'ai 4 bonnes cuillerées à thé de levure. La levure, je la garde au frigo. Suite à ça, je vais transférer le liquide dans le plat de mon malaxeur parce que au lieu de forcer, je vais faire travailler le malaxeur parce qu'il faut pétrir 10 minutes. Ensuite, je vais ajouter la farine. Comment j'ai calculé la farine? C'est simple pour le pain que je fais. Je vais vous montrer une photo de ce que ça va donner comme pain suite à les commentaires que je vais faire. La farine, moi, je la calcule parce que je mets 83% d'eau dans mon mélange. 83%, c'est donc dire que la farine représente, l'eau représente 83% de la farine, donc je prends l'eau ou le lait, c'est-à-dire 5 tasses, 1250 grammes, divisé par 0,83. Ça me donne 1506, mettons, on va dire 1500 grammes de farine, ici que j'ai calculé et que j'ai tamisé. Fait que je vais transférer ici
Et on voit. Je place, quand je fais chauffer les graines de citrouille, parce que les graines de citrouille, je les garde au congélateur, donc pour ne pas nuire à la levée du pain. Quand je les place ici, ils viennent à la bonne température. Maintenant, je vais vérifier si j'ai dépassé. Des fois, je dépasse un peu la température. Je suis à 120. Je vais attendre un petit peu pour que la température baisse. Maintenant, je vais vous montrer le pain. Le pain, qu'est-ce que va avoir l'air le pain? C'est un pain qui est mis un peu humide, avec des bons yeux assez ajourés. Vous allez constater par vous-même. Regardons la photo. Nous vérifions, la température est bonne. Donc, il est temps d'ajouter la levure. Je l'incorpore au mélange doucement. Et je vais laisser le tout durant environ 15 minutes. Bon, nous revenons. On voit que la levure a gonflé. Je la place dans le mélangeur avec le bras pétrisseur. Et dans un tel mélangeur, je ne le partirai pas tout de suite parce que ça va mener du bruit, on le bat à la vitesse de 2. Tantôt, je vous ai dit que j'avais 1506 g de farine. Ça donne quoi ça? Bien, une tasse de farine, c'est 120 g. Donc, ça me prend 12 tasses et demie de farine environ. Moi, je mets 12 tasses et demie. Et il faut que je fasse attention de ne pas trop en rajouter lorsque je vais pétrir, parce que c'est une pâte qui ne sera jamais aussi ferme qu'un pain à 78. Celui à 83 est un peu surhydraté. J'y vais. Maintenant, le mélange de une dizaine de minutes est fait. Je vais placer parce qu'il ne faut pas oublier un instant. Je vais aller chercher Il ne faut pas oublier que la pâte est c'est une pâte qui est moins dense qu'une pâte à 78% de liquide. J'enlève et je place la pâte sur une surface enfarinée. Bon, et voilà. Je vais recouvrir de farine pour ensuite pétrir un peu. On voit que c'est de la farine que je vais regarder de mes 12 tasses et demie pour essayer de rajouter le moins de farine possible. J'y vais avec cet instrument au début parce que sinon ça collerait dans mes mains. Lorsque je la pétris, j'allonge la pâte pour vraiment aider à sortir le gluten de la pâte. De cette façon aussi, j'insère la farine qui reste. Je vais juste pétrir quelques minutes. Comme vous voyez, j'ai incorporer à ma pâte le restant de la farine, un dernier petit pétrissage, et je vais la placer dans mon récipient ici, mon bol de plastique. Je prends toujours le même bol. Bon, et voilà. Tantôt, j'avais mis de l'huile. Avec un pinceau, j'ai étalé l'huile à la grandeur du bol.
Ça, c'est mon dessus, donc. Et voilà. Ensuite, je le vis de l'autre sens. Donc ici, toute ma pâte est huilée. Maintenant, il me reste seulement qu'à fermer. Je pourrais mettre un linge dessus, mais moi, je préfère mettre du saran. Et voilà. Comme ça, ça ne colle pas après là-dessus. Le plat est grand, ça m'en prend deux. Et voilà. Et je recouvre d'un linge mouillé d'eau chaude. Et je place au four pour une période d'environ 45 minutes. Au bout de 45 minutes, je vais abaisser la pâte et je vais la laisser ensuite doubler environ 1 heure. Et je laisse la lumière allumée. Et ce four a une fonction levage de pain. Ça s'appelle Proof. Ça maintient la température. Fait qu'on se retrouve tantôt pour abaisser la pâte. Bon, voici, la deuxième levée est faite. Je vais diviser les pâtons pour, en fin de compte, mettre dans mes moules. J'ai les moules comme ceci et comme ceci. Et pour dresser mes moules, j'utilise d'huile de coco qui n'a pas de goût. Avec l'huile de coco, ça va très bien. Mes moules restent très beaux et ça se démoule très bien et le pain se conserve bien aussi. Maintenant, petite astuce, si jamais vous prenez une balance pour peser vos pains, quand vous retirez le pin, vous le placez sur la balance. Comme ça, pas de farine sur la balance et puis tout est beau. Donc, je vais étirer ma pâte encore une fois. Je vais placer la farine ici. Je vais m'en mettre encore si j'en ai besoin. On essaie d'en mettre le moins possible. Et voilà. Étant donné que c'est une pâte qui est plus hydratée, il faut faire attention parce qu'elle peut être plus collante. Donc, je les divise, j'ai 6. Normalement, moi, je pourrais vérifier le poids. Je devrais avoir environ 3 kg de pâte. Exact. Excusez-moi de ici, parce que je la tenais. Je suis pas capable de voir mes chiffres. Bon. Et voilà, je vais couper et on revient bientôt lorsque je vais les mettre dans les moules. Former les deux derniers pains. À l'occasion, je vais mettre un peu de farine pour ça, mais c'est une pâte un peu plus. Normalement, je laissais j'enlevais les bulles d'air avec un rouleau à pâte, étant donné que c'est un pain qui a plus de bulles d'air dedans. J'y vais seulement qu'avec les mains. Et voilà pour un. Et le dernier, et dans le moindre, j'enlève les bulles d'air, je replie encore, j'étire et je rabats. Maintenant, et je tourne pour former la pâte. Une fois la pâte ici bien formée, je la place dans les moules et je les place ensuite dans le four avec la température pour le pain, une petite température légère d'environ une centaine de degrés, j'imagine. Et puis, j'attends que le pain dépasse d'environ 1 pouce, qu'il soit tout gonflé. Lorsque c'est gonflé, on allume le four à 350, 45 minutes et le tour est joué. Je vous reviens pour la suite. Voici la fournée terminée. Les 6 pains sont cuits. J'ai tranché une tranche, mais je vais en trancher une autre pour vous montrer l'intérieur du pain.
Le pain, vu qu'il y a de l'eau dans la recette, c'est un pain qui est plus croustillant. Voici le pain. L'intérieur est moelleux, bien ajouré, et ça a un goût particulier étant donné que c'est un pain qui est hydraté un peu plus. On voit toutes les graines qu'on a mis dedans. Un pain santé. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de liker et restez avec nous pour des prochaines vidéos très intéressantes avant Noël.